Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Bienvenue à cette troisième édition de la matinale du bois. Et ce matin, nous allons nous intéresser aux pistes pour relancer la construction bois. Avec moi autour de la table, un large panel de tous les intervenants de la filière bois. Franck Matisse, vous êtes PDG de Matisse & Sac, constructeur, bâtiment bois et la Mêlée-Collée, c'est ça? Et vous êtes aussi président d'Adiv Bois. À côté de vous, monsieur Sébastien Rolly, vous représentez Moulinvest, vous êtes directeur commercial du groupe Moulinvest. À côté de vous, monsieur Geoffroy Dière, vous êtes responsable technique chez PEFC France. En face de vous, monsieur Nicolas Delplanque, vous êtes ingénieur, architecte, chef de projet chez VSA. Bonjour. Éric Topan, vous êtes le coordinateur de l'Observatoire économique France Bois Forêt. Et à côté de vous, monsieur Nicolas Vizier, animateur France Bois Région. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec vous, monsieur Topan, pour nous dresser un petit bilan. Parce qu'on se dit relancer la construction bois, pourquoi faut-il la lancer? On croyait qu'elle était bien partie. Donc apparemment, la filière a un peu souffert ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan? Oui, avec plaisir. Effectivement, on vient de publier la troisième édition, nous aussi, de l'Observatoire national de la construction bois. Donc, soutenu par France Bois Forêt et le Codifab, donc les interprofessions de la filière, avec l'ensemble de nos partenaires habituels. Le but de cet Observatoire de la construction bois, c'est justement de dresser l'état des lieux. Quelle est la situation du marché? Il n'existait pas d'outils statistiques dédiés à la construction bois avant la création de cet observatoire. Aujourd'hui, ça nous permet de constater que la construction bois est bien installée dans la construction de manière générale, puisque le grand chiffre qu'on attend et qui se confirme d'année en année, c'est que 10% des constructions de logements individuels sont réalisées en structure bois, donc un pavillon sur 10, pour retenir un chiffre. C'était à peine 5% au début des années 2000. Donc il y a un chemin important. Donc il y a une réelle progression, il y a un chemin qui a été fait. Il y a un chemin important qui a été fait, c'est grâce à l'ensemble des entreprises sur l'ensemble du territoire, et il faut le souligner. Maintenant, la crise de la construction, la crise du logement, tout le monde la connaît. Elle touche tout le monde, y compris la filière bois. Et bien entendu, la filière bois n'y échappe pas. La baisse des parts de marché est de 28%, on a eu une régression de 28% de la construction en général. Le bois fait moins 27%. Donc en fait, on fait comme tout le monde. Vous êtes comme tout le monde. On est comme tout le monde. Et à l'intérieur, il y a des entreprises qui ont souffert plus que d'autres, évidemment. Donc c'est des réalités sur le terrain parfois dramatiques. Oui, c'est des entreprises qui ferment, c'est dramatique. Hein. C'est pas. C'est des entreprises qui ferment, mais malheureusement, c'est des emplois qui sont détruits. Donc la situation, elle est difficile. Elle est difficile pour tout le monde. Le bois n'y déroge pas. Il y a quand même des voies d'amélioration. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette enquête? C'est que les entreprises se sont véritablement professionnalisées, spécialisées et ont massivement investi. Donc c'est le signe qu'elles sont prêtes aussi à répondre à une reprise du marché tant attendue. Alors, on sent les prémices. On parle voilà, on sent les prémices. C'est une réalité, ça, ou c'est encore de l'espoir? Parce que moi, je me souviens avoir écrit il y a 2 ans, 2013, l'année de la reprise. Je me suis bien planté. Donc, comme tout le monde, puisqu'on l'attend tellement que parfois on fait des hypothèses auxquelles on croit nous-mêmes fortement. Mais il est vrai que voilà, on assiste aux prémices. Bon, il faut dire qu'on a touché le fond. Rappelons qu'il y a une dizaine d'années, on construisait 500 000 logements en France. On en construit, bon an, mal an, en ce moment 350 000. Donc c'est des niveaux historiquement bas. Il est sûr que dans ce contexte, le bois tire son épingle du jeu autant que faire se peut. Pas plus, pas moins qu'une autre filière. Cependant, est-ce qu'il y a et c'est peut-être à vous que je vais poser cette question, Nicolas, est-ce qu'il y a des choses qui s'expliquent proprement à la filière bois et au bois dans la construction? Est-ce que cette baisse est expliquée par d'autres phénomènes que ceux qui sont économiques? Non, je pense simplement que... Ah, on a un petit souci. Petit souci de micro, voilà. Celui-là. Je pense simplement ce qu'on a constaté sur le terrain dans toutes les régions, c'est qu'on a fait une très belle progression à peu près jusqu'à 2008. C'est-à-dire qu'on est parti de loin, à la fois sur la maison individuelle, mais sur l'ensemble des marchés, avec les bailleurs sociaux, sur tout type de construction bois. Il y a eu beaucoup de choses qui nous ont aidés, notamment la RT 2012, le fait qu'on arrivait à faire des bâtiments qui étaient très performants thermiquement avec le bois. Et puis ensuite, c'est en effet le marché général de la construction qui s'est déréglé. Il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, il y avait peu d'offres. Aujourd'hui, il y a énormément d'offres. Les entreprises, ça a été dit, ont énormément investi. Est-ce qu'il y a trop d'offres?
On ne peut pas dire qu'il y a trop d'offres, il n'y a pas assez de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué, tout le monde tire la langue, on le disait, il y a des entreprises qui licencient, il y a des entreprises qui ferment. Au demeurant, il faut rester très optimiste, parce que si on se projette à moyen terme, on sait que le bois a beaucoup de choses à dire dans la construction. On va en parler tout à l'heure sur les bâtiments multi-étages, sur le bois en ville, les bailleurs sociaux. Tout le monde a envie du bois en général. Maintenant, c'est compliqué, on souffre, il faut se mettre en ordre de bataille pour arriver à rebondir. Mais c'est vrai qu'entre 2008 et aujourd'hui, le monde a changé. Sur ce constat, à la fois de la baisse des marchés, mais aussi il y a l'aspect économique, mais ma question c'était, est-ce que le bois a vraiment n'est pas lui aussi un peu responsable de cet état de fait et si, enfin pas vraiment responsable, mais s'il y a des choses qui sont propres au secteur de la construction bois qui expliquent un peu cette baisse? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il faille faire notre mea culpa. C'est juste la question pour savoir si. Je crois qu'on a beaucoup de qualités et qu'il faut continuer à les mettre en avant. Aujourd'hui, on a une offre, ce qui n'était pas le cas. On a beaucoup d'acteurs qui connaissent notre matériau, ce qui n'est pas le cas non plus. On a des chiffres, on a des études prospectives, on a des espoirs sur des marchés importants. Je ne dirais pas que la filière bois a vraiment fait une erreur. Peut-être que les autres filières se sont rendus compte qu'on avait beaucoup bougé ces dernières années et ne sont pas restés les deux pieds dans le même sabot. Vous souffrez peut-être d'un lobbying un peu plus fort que le vôtre. C'est sûr que tous les matériaux essaient de tirer leur épingle du jeu dans un marasme de la construction en général et que quand on ne parle plus que de prix, des fois on peut se retourner sur des méthodes un petit peu anciennes et assez éprouvées, hein, il faut le dire quand même clairement. Oui, c'est ça, on va chercher la simplicité. Alors sur le constat, tout le monde est à peu près d'accord. Donc on va tout de suite partir sur la façon de relancer. Maintenant qu'on a fait le constat, on va se dire comment on peut faire pour relancer la construction bois. Nicolas Delplanque, vous êtes bureau d'études et vous avez vous avez fait aussi ce constat, mais pour vous, qu'est-ce qu'il faut à votre niveau, au niveau de la maîtrise d'œuvre, pour relancer la construction bois? Oui, alors, allô oui. Au niveau du constat, moi je peux mettre un bémol, c'est-à-dire que la construction en bois maintenant est nécessaire. Le bois, c'est un matériau qui, pour l'enveloppe du bâtiment, qui est notre spécialité, a des avantages que n'ont pas les autres matériaux. Il est extrêmement compact, techniquement, c'est-à-dire qu'à la fois structurellement, thermiquement, c'est un matériau qui permet de faire... Si vous pouviez rapprocher un tout petit peu votre micro. C'est un matériau qui permet de réaliser en une fois l'ensemble des performances qu'on peut attendre d'une enveloppe. Donc c'est un matériau qui permet de répondre aux exigences thermiques et aussi aux exigences de surface des bâtiments en milieu dense, notamment. Donc de ce point de vue-là, il a toute sa chance. Exactement. C'est notamment la raison pour laquelle il a percé Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour vous Est-ce qu'il y a des points de blocage qui empêchent éventuellement le bois d'arriver en façade ou d'arriver sur des immeubles de grande hauteur? Alors, avant qu'il n'arrive et soit présent sur chantier, il y a effectivement des blocages. Je pense à des a priori, mais disons le bois démontre par les exemples qu'il est capable de répondre à des grands projets. Mais les a priori sont encore là ou moi je pensais qu'on les avait balayés? Les a priori sont encore là. Il y a quelques chantiers qui peuvent servir d'argument, disons, à un frein, mais c'est toujours un argument presque de mauvaise foi. Alors, cette fois-ci, sur les autres blocages, est-ce que ça bloque du côté, vous êtes en relation avec les bureaux de contrôle? Exactement. On ne va pas faire leur procès, ils ne sont pas là pour répondre. Donc, mais est-ce que ça bloque de ce côté-là? Alors, les bureaux de contrôle dont on ne fera pas le procès sont assujettis aux assureurs. Et ce sont les assureurs... On ne fera pas le procès non plus. Et ce sont les assureurs qui demandent un appui réglementaire, notamment pour le développement de la construction. Et la construction en bois souffre d'une absence d'appui réglementaire, notamment au niveau de la façade. Donc pour relancer la construction bois, il faudrait aller davantage vers la réglementation, vers l'avis technique, vers... Qu'est-ce qui manque? Alors l'avis technique, c'est un appui réglementaire, mais qui est toujours spécifique à un produit et à une entreprise. Moi, je pense aussi au DTU. Notamment, il y a un DTU, le DTU 31.4, qui est en cours d'élaboration
et qui devrait aboutir et qui permettra de développer la filière. Pour vous, ça c'est important. Exactement. Vous nous rappelez le DTU 31.4 parce que... Alors c'est un DTU qui concerne les façades légères en bois et qui va rassembler un certain nombre de DTU traitant de la menuiserie, de l'ossature bois et qui va permettre de faire les interfaces entre les menuiseries, l'ossature bois et le gros œuvre. Donc ça pourrait être une solution, enfin ça pourrait être un des arguments pour relancer la... Débloquer les blocages. C'est prévu, je ne sais pas si vous travaillez dessus, mais il y a certainement des gens autour de ces tables qui y travaillent. La sortie du DTU est prévue pour quand? On peut espérer pour l'année prochaine. On peut espérer pour l'année prochaine. Alors je me tourne vers vous, Monsieur Matisse. Avec vous, on va voir en fait le projet Adif Bois. Et est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce projet et pourquoi ce projet est apte et l'une des solutions éventuellement pour relancer la construction bois? Oui, bonjour. Alors ce projet était un projet initial de relance de la filière bois en général. Et nous avons jugé utile d'orienter ce projet non pas vers une structuration de la filière ou une restructuration de la filière, mais plutôt de partir du marché et des exigences ou des attentes, en tout cas de nos interlocuteurs, que ce soit les maîtres d'œuvre ou les maîtres d'ouvrage. Donc, à côté de ça, on a imaginé, on a cherché les plus gros marchés potentiels et assez rapidement, il est apparu que la construction urbaine et donc la construction multi-étages était un vrai potentiel de développement, hein, puisque je rappelle qu'il y a plus de la moitié de la population mondiale qui vit maintenant dans les villes, et on va aller vers 65% a priori d'ici une vingtaine, trentaine d'années. Donc il y a un marché qui est absolument gigantesque, hein, c'est l'équivalent de la population de la France qui arrive tous les ans dans les villes, hein, donc c'est assez considérable. Et sur ce marché, le bois a des vrais arguments. D'une part, on ne va pas pouvoir trouver les ressources matériaux pour construire l'ensemble des logements qu'on a besoin de construire. Voilà. Le deuxième point, donc je vous rappelle qu'on a des objectifs. On parle de l'argument environnemental du bois. Hein. On a des objectifs environnementaux, hein, de stockage de carbone, etc. Et on sait que par la photosynthèse, le bois stocke le carbone. Donc on est tout à fait légitime à construire en bois. Deuxième argument, c'est les propriétés qui ont été évoquées sur la partie thermique. Hein. Donc on chauffe moins dans des bâtiments en bois, enfin, ça nécessite moins d'énergie. Et le dernier point, c'est l'aspect filière sèche, parce qu'on oublie de préciser que le bois, c'est d'abord un matériau de filière sèche, hein, c'est-à-dire qu'on s'inscrit totalement dans l'avenir du BTP, qui est de dire... on va probablement arrêter de couler du béton sur les chantiers. Préfabrication et industrialisation. Donc, l'industrialisation du bâtiment. Alors, elle ne passera pas que par le bois, mais le bois est vraiment un des matériaux privilégiés et qui va le permettre de construire beaucoup plus vite en industrialisant les processus. Donc, c'était un petit peu l'objectif de se dire, voilà, on a plein d'arguments pour travailler et pour proposer la construction en bois. Alors, là, on est sur les arguments. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour le faire... Alors, je dirais qu'il y avait un autre aspect, c'est qu'il y avait un projet franco-français qui était de dire, on a une ressource, je rappelle quand même qu'on a une ressource forestière qui est largement sous-exploitée en France, hein, par rapport à d'autres pays. Hein. Je vous rappelle qu'on ramasse en gros la moitié de notre pousse annuel. Hein. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et deuxième point, c'est quand même une filière qui est déficitaire dans la balance du commerce. Hein. Donc il y a des vrais sujets, des vrais arguments, des obligations à bouger sur ce schéma-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour susciter un certain nombre de projets, susciter l'intérêt et susciter des projets de multi-étages. Donc, ça passe bien sûr par une communication accrue vers les maîtres d'ouvrage, leur expliquer l'intérêt qu'ils ont à construire en bois, mais aussi à lever un certain nombre de freins. Hein, ça a été évoqué un petit peu ici. Il y a des vrais sujets, c'est que pour l'instant, nous manquons un peu de référentiel pour assurer les assureurs et donc les bureaux de contrôle. Donc ce travail est prévu dans le cadre du plan bois. Ça fait partie, c'est un des gros travaux les plus chers en tout cas, qui consiste à faire un certain nombre d'essais, d'études, etc. Donc il y a plusieurs volets, hein, c'est-à-dire qu'on a un volet, je dirais, argumentation, hein, pour les maîtres d'ouvrage, mais aussi tout un volet qui vise à sécuriser la construction bois en hauteur. Quoi. Voilà, donc on part un petit peu sur ce que vous disiez. Oui. D'un côté un DTU, de l'autre côté, donc ça se présente comment là? Alors,
il y a un programme sur 3 ans qui vise à faire effectivement une communication permanente des progrès qui seront faits et des découvertes, des nouveaux processus qui seront mis en place. Il y a à une échéance de 1 an un concours national sur des constructions d'immeubles d'une certaine hauteur, hein, parce que l'objectif est aussi de rassurer et de démontrer qu'on peut faire des immeubles d'une certaine hauteur pour que l'immeuble courant ne soit plus une question ou une inquiétude pour les maîtres d'ouvrage. Donc ça, c'est un concours qui a lieu l'année prochaine, conception, réalisation et promotion. Et on devrait avoir un certain nombre de bâtiments témoins sur lesquels on va tester toutes ces solutions. Alors je vais donner la parole à votre voisin, Monsieur Rolly. Vous, de votre côté, qu'est-ce qu'il faudrait pour relancer la construction bois? Est-ce qu'il y a des blocages? Bonjour. Bonjour. Des blocages, oui, il y en a. Alors quels sont-ils? Alors, beaucoup de choses ont été dites et je pourrais que les compléter. Simplement, pour vous donner un petit peu une idée, en amont de la filière sur laquelle nous intervenons, a été dit justement, on a la ressource. La forêt française est sous-exploitée. Moulin-Vest est un acteur important sur l'intervention en amont de la filière et je peux que confirmer, on a la ressource. Donc déjà, il y a des démons. Déjà, on a la ressource. Déjà, on a la matière première. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Ensuite, au niveau industrialisation, première et seconde transformation, les motivations sont là. Moulin-Vest en est la démonstration. En 10 ans, nous avons investi 40 millions d'euros dans les process industriels. Donc c'est des sommes importantes. Je ne peux que et vous n'êtes pas le seul, hein, c'est l'ensemble de la filière qui... Bien entendu. Donc on peut juste déplorer au bout d'un moment, comparativement à certains de nos confrères européens, de ne pas avoir le soutien qu'on pourrait avoir, ne serait-ce que financier, sur les sommes qui sont investies. On fait 100. Si on avait des soutiens, ça serait encore mieux. Ce serait mieux, mais vous faites 100. Et vous arrivez à faire 100. Donc qu'est-ce qui manque en fait? Qu'est-ce qui manque? C'est plutôt sur l'aval de la filière. Sur l'aval de la filière, on se rend compte, a été dit, les bureaux de contrôle aujourd'hui, certes avec la pression des compagnies d'assurance, mais ont des positions de blocage dans certains cas et finalement mettent tellement de freins qu'au bout d'un moment, certains maîtres d'ouvrage peuvent être dissuadés, ou même nous de notre côté, on a commence à avoir des doutes ou... Des doutes peut-être pas, mais en tout cas au bout d'un moment, ils vont vers la voie Par de la exemple, ça bloque sur quoi? Donnez-nous, si vous en avez un exemple concret d'un blocage, peut-être Monsieur Delplanque, si vous avez des... Oui, ne serait-ce que pour l'enveloppe du bâtiment toujours, l'installation d'une enveloppe du bâtiment sur un ouvrage de gros œuvre. L'interface entre les deux ouvrages est très peu définie du point de vue des DTU. Donc c'est une prise en charge des bureaux d'études, des entreprises, une intelligence commune sur chantier, mais comme elle n'est pas encadrée, les bureaux de contrôle déjà peuvent faire un blocage sur ce point de départ. Uniquement là-dessus. Et donc ça, sur le point de départ. Et là, donc ça peut bloquer, on peut passer à une autre solution. Exactement. Donc si ce point de départ est résolu, il reste toutes les questions d'interface entre les différents composants qui vont intervenir sur une enveloppe. L'ossature bois, le bardage, la menuiserie, qui peuvent, dans le cadre de chantiers en TCE, tout corps d'État, faire l'objet de plusieurs intervenants. D'où un encouragement aussi à une multidisciplinarité des entreprises actrices dans la construction. Ça pourrait être aussi une des solutions. Exactement. Enfin, ça pourrait en rajouter. On peut citer le cas, par exemple, du CLT. Un pays voisin au nôtre, l'Italie, qui est certes sous influence autrichienne, aujourd'hui utilise le CLT et fait des IGH sans aucun problème. La démonstration est là. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un cercle un petit peu vicieux, dans la mesure où on nous demande des références, Franck Matisse l'a bien dit, mais pour avoir des références, faut-il déjà convaincre et lever les vieux démons. Mais pourtant, on s'intéresse au bois, il y a un plan au niveau national, tout ça. Est-ce que ça veut dire que de ce côté-là, les choses ne suivent pas? C'est-à-dire qu'on a des bonnes intentions et puis que finalement, on ne va pas au bout? Nicolas l'a dit, il est vrai qu'en face de nous, on a des concurrents, des confrères, pardon, avec des matériaux autres. Est-ce que c'est pas, excusez-moi, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable, c'est pas un peu facile de dire, bon, finalement, c'est les autres, et nous, on est prêts, on n'y arrive pas à cause de... Certainement mieux organisé, avec des moyens de communication qui sont tout autres. Donc c'est vrai, de la communication ciblée, massive, ne pourra que rassurer le grand public et les spécialistes. Et puis de l'autre côté, bon voilà, il faut qu'on soit un peu plus fédéré. Donc ça exactement. peut aussi être quelque chose, faire un peu plus de lobbying, tout simplement. C'est un petit peu ça. D'accord. Alors, on va donner la parole à vous, Monsieur Geoffroy Dière. Vous êtes responsable technique PFC France.
PEFC, vous nous rappelez en 30 secondes pour les gens qui ne sauraient pas encore. Alors, PEFC, c'est un système de certification forestière qui apporte la garantie qu'un produit certifié PEFC donc, est issu de forêts gérées durablement, c'est-à-dire de forêts dont on assure l'avenir et la pérennité de la ressource. Donc là, on est sur l'aspect environnemental du produit. Tout à fait. L'idée, c'est de dire, aller vers la certification. Est-ce que ça peut aider à relancer la... Oui, c'est-à-dire que construction. derrière, on apporte des garanties complémentaires pour le client. Donc, par exemple, on sait que pour les clients, les particuliers, 80% des Français, selon une étude IFOP réalisée en 2012, souhaitent des bois issus de forêts gérées durablement pour la réalisation des travaux dans la maison. Aussi, depuis 2010, l'État s'est engagé à n'acheter que des bois certifiés PEFC ou issus de forêts gérées durablement pour la construction des bâtiments publics. Donc, on va aider à valoriser l'image du bois, et donc ça va permettre d'accompagner vraiment les entreprises dans leur démarche vis-à-vis et de leurs clients, consommateurs ou pouvoir public. Ce besoin d'une bonne image, Monsieur Mathis, c'est important. C'est cet aspect, je respecte l'environnement, je prends du bois qui est issu de forêts durablement. Est-ce que c'est vraiment important pour vous et c'est un aspect qui pourrait être mis en avant pour relancer la construction? Alors évidemment, l'image, c'est une chose très importante et c'est des vraies motivations d'achat pour le grand public, pour un certain nombre de maîtres d'ouvrage aussi. Hein. C'est un témoignage de leur engagement. Mais je pense qu'il faut aller un cran plus loin et dire les choses, c'est encore mieux quand on les prouve, quoi. Et de ce point de vue-là, il y a une initiative qui a été portée par un ensemble d'entreprises, de maîtres d'ouvrage qui sont issus de la filière bois, bien sûr, mais aussi d'autres filières qui visent à faire des bâtiments bas carbone, hein, donc en faisant des bilans carbone des opérations. Et là, on commence à prouver l'intérêt qu'il y a en construire en bois, c'est-à-dire, voilà, on dit dans chaque mètre cube de bois qui est posé sur un chantier, on stocke X kilos de carbone et sur une opération, on va afficher... La loi de transition énergétique devrait vous aider. La loi de transition énergétique va aider, mais je pense qu'au-delà d'une loi, il y a une mobilisation nécessaire d'un certain nombre de gens qui croient à ça. Hein. Encore une fois, ce n'est pas forcément que les gens du bois, mais le minimum, c'est que les gens du bois y soient. Hein. Vous vouliez... Plus la filière sera sur des circuits courts et plus nous exploiterons les ressources locales, et meilleurs seront les bilans carbone. J'imagine que vous êtes d'accord, Nicolas, sur cet aspect filière locale. Est-ce que c'est important de développer les filières locales? Et est-ce que est-ce que c'est un point important? Ou alors, est-ce que finalement, les bois étrangers ont aussi des qualités on a toujours un petit souci. Alors nous, on a un discours très clair à France Bois Région sur le sujet. On fait beaucoup de prescriptions bois parce qu'on a 25 prescripteurs sur le terrain. On va revenir sur la prescription tout à l'heure. Donc on parle sur le sujet bois local, on dit du bois français, du bois local. Voilà, c'est-à-dire que tout ça, on dit les trois ensemble parce que sinon, on est pour les trois. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on défend ces trois axes-là. Ça a l'air de rien, mais on a mis longtemps avant de se mettre d'accord sur ce discours. Et je pense que comme ça, on peut aller ensemble pour aller faire la prescription. Allez-y, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce sujet? Sur la question du bois local, justement, tout l'intérêt aussi d'une démarche comme la certification PEFC au niveau de la France, c'est qu'on a une ressource actuelle de 5,5 millions d'hectares de forêts certifiées PEFC en France. Donc on peut tout à fait aussi nous s'insérer dans des démarches d'achat de bois locaux et de bois locaux et certifiés. Ce qui apporte évidemment deux garanties que les consommateurs comme les pouvoirs publics aiment, à savoir la garantie du local et la garantie du durable. Monsieur Rolly, sur l'organisation de la filière en aval, est-ce que là aussi il y a besoin de restructurer un petit peu les choses pour apporter une offre qui permettrait d'aller plus loin vers cette relance, une offre peut-être plus structurée? Je prends l'exemple encore une fois du CLT sur lequel nous sommes impliqués et aujourd'hui nous devons déjà commencer à rassurer les professionnels du bois. Bon nombre de charpentiers, voire de mobistes, ne se soucient pas forcément je ne vais pas parler de nouveaux concepts, mais le CLT est quand même un phénomène nouveau en France. On doit les rassurer sur les performances de ce concept. Et c'est vrai qu'on a pris un temps de retard. Les bétonneux, aujourd'hui, utilisent ce concept et font de la mixité matériaux, béton, bois. Ils ont su intégrer ce concept. Il faut qu'on rassure les acteurs. Le béton va sur la mixité un petit peu. Est-ce que ça veut dire que les entreprises bois doivent aller sur la mixité? Je pense que c'est nécessaire, moi. Je
pense que c'est nécessaire parce que le bois a des qualités, il a aussi des inconvénients, les autres matériaux sont pareils et je pense on fera d'autant plus facilement passer le bois qu'on l'associera à la filière dominante qui est le béton. Hein. Je pense que vous en avez assez parlé. Et le bois a un autre allié qui est l'acier, hein, puisqu'il devient assez... C'est les mêmes techniques constructives. Et donc je pense qu'on peut développer, on peut aller franchement beaucoup plus loin si on associe ces matériaux. Associer les deux matériaux. Ouais, les entreprises du bois n'ont pas, à mon avis, suffisamment valorisé leur capacité à économiser du temps de chantier. Et le temps de chantier fait partie des impératifs pour les entreprises générales qui les font venir vers la construction en bois. Sur ce sujet, je vous voyais réagir. Alors, sur le temps de chantier, pas nécessairement, même s'il est très important de le souligner, c'est un des atouts phares de la construction bois. Mais d'une manière générale, on l'a dit, c'est une filière qui est assise sur une ressource qui est largement présente et sous-exploitée, gérée durablement pour l'essentiel. Et c'est la ressource de l'avenir. On est à 3 semaines de la COP21, on ne parle que de ça. Les produits d'avenir seront les produits renouvelables et à faible impact sur l'environnement. Le bois est par excellence le produit de l'avenir. Il doit aujourd'hui continuer à convaincre, lever un certain nombre de freins. On est quand même tous marqués par l'histoire des 3 petits cochons. Et la construction bois est encore marquée par ça. Quoi qu'on en fasse, on a du travail à faire. On a encore du travail à faire, mais l'avenir est devant nous et on en prendra une bonne place. C'est la 3e matinale construction bois et c'est la 3e matinale où on parle de la maison des 3 petits cochons. Et je pensais que ça avait complètement disparu. Il y a longtemps. Moi, je peux vous proposer une chose que m'avait dite la ministre du Flot, hein, ministre de l'écologie. Elle nous avait dit, mais en fait, l'histoire des 3 petits cochons, il faut la réécrire différemment. Donc je propose que dans la profession, on la réécrive, hein, pour les générations futures, comme on dit. Hein. D'accord. Alors, on arrive un peu au terme de l'émission. Hein. C'était un peu la difficulté, c'est qu'on a 30 minutes. Et donc, je vais vous demander à chacun une petite conclusion en forme de... Donc là, on va aller sur l'avenir et on va être positif. Je vais demander à chacun d'entre vous de me dire, pour vous, quel est le point le plus important à mettre en avant pour relancer, enfin pas le plus important, mais qui vous semble à vous le plus important pour relancer la construction bois. Vous avez la parole, Nicolas. Bon, moi je vais dire prescrire, hein, prescrire auprès des maîtres d'ouvrage, aller parler des qualités du bois. Et puis j'aurais aussi une deuxième petite envie, avoir une filière un petit peu plus soudée, avec une stratégie un peu plus claire pour qu'on aille tous ensemble dans la même direction. Monsieur Matisse. Alors moi, je vais vous dire que ce qu'il faut faire, c'est travailler très vite sur les immeubles. Ça me paraît important. Maintenant, je dirais que travailler avec nos clients, c'est tout aussi important et c'est vraiment ce qu'on fait dans Adif Bois. Ce qui serait intéressant, c'est d'associer beaucoup plus les écologistes qu'on ne le fait. Et je pense que ce serait un relais d'opinion qui serait extrêmement favorable et qui décoincerait plein de choses. C'est rare d'entendre ça dans le monde du bâtiment. Hein. Ah oui, non mais c'est en se mettant à table avec ces, entre guillemets, ces contradicteurs qu'on a le plus de chances de régler les problèmes. Donc moi j'aurais tendance à dire c'est des gens dont il faut se rapprocher absolument, quoi. Mais moi je rajouterais que les écologistes aiment la construction bois, aiment se chauffer au bois. Oui, on a entendu Cécile Duflot, à l'époque où elle était ministre, en parler. Vous avez la parole sur la conclusion. Les IGH, jamais on a autant parlé, il y a déjà des concepts, des supports. La conviction, tout le monde là, le bois à sa place, plus que jamais, elle l'aura encore plus, c'est le matériau de demain. Il faut simplement que l'on rassure. Rassurer comment? Par la prescription, par la communication, et être fédérateur. Donc ça passe par... on est dans une ère nouvelle où la communication a sa place, toute sa place. Nous devons user tous les moyens pour être encore plus performants à convaincre. Il me semble que ce qui est important aussi, évidemment, c'est, je presse pour ma paroisse, mais c'est d'utiliser des bois certifiés PEFC afin de bien affirmer et afficher qu'un bâtiment bois, c'est un bâtiment durable. Nicolas, le bois dans la construction actuellement, c'est un matériau facile. Je repense aux 3 petits cochons. Le premier des petits cochons, c'est le plus fainéant de tous. Voilà. C'est un matériau facile, donc, et il faut lui donner toutes ses chances à être facile, notamment réglementairement, dans les chaînes d'entreprise.
dans la filière. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on L'idée, c'est celle-ci, c'est que ce soit un matériau facile, c'est-à-dire qu'en fait qu'on ait toutes les pièces pour pouvoir réaliser facilement des immeubles, des façades. Voilà, il donne de l'aise à la conception. Il faut qu'il soit aussi associé à une forme d'aisance en termes de chantier, en termes réglementaires et en termes de conception et de fabrication. Vous aurez le mot de la fin. Eh bien, je dirais que, encore une fois, le bois est un matériau d'avenir et on est quelque part condamné à l'excellence parce qu'on nous regarde de près et on met en avant toutes les vertus et les qualités du bois. Donc on doit faire toujours plus, toujours mieux et pour ça, il faut être vraiment organisé, soudé au niveau de la filière avec les pouvoirs publics. Sans cela, on aura encore un certain nombre de freins et d'obstacles qui vont perturber notre développement. Merci beaucoup messieurs. Donc on a lancé des pistes. C'est un débat qu'on aurait pu tenir pendant très longtemps. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. À bientôt. À bientôt.